Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi ici au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Puis aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient encore une fois à cœur et qui a une certaine, je dirais, continuité, alignement avec les sujets que j'ai traités dans les semaines précédentes. C'est-à-dire, j'ai parlé de la prévention du suicide dans le cadre de la journée mondiale pour la prévention du suicide et j'avais parlé aussi de déprime, de dépression saisonnière la semaine qui précédait ça. Puis là, j'avais en fait envie de vous parler de l'amour de soi, mais de par l'acceptation de soi, en fait, ce qui a été ma révélation au décès de maman. Alors, je trouvais que ça faisait du sens parce que quand on parle de désarroi, quand on parle de souffrance, hein, de division, pour moi, avec des parties de soi-même, c'était ça, en fait, je me dis, si on veut reconnecter avec sa joie véritable, avec son essence, qui on est véritablement, ça passe par l'acceptation de soi. Fait que pour vous faire un petit recap, en fait, ce que j'aime bien dire, mon tagline, c'est que ton amour de soi commencera le jour où tu t'accepteras. Ça a été ça ma révélation au décès de maman parce que c'est là que j'ai réussi à mettre en conscience, non pas, je dis toujours qu'il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour comprendre. Alors pour moi, ça se passe au niveau du cœur, puis il y a un temps pour intégrer. Puis avec cette mise en conscience-là, que je dirais au niveau du cœur, que j'ai pu voir en fait que j'étais dans un conflit inconscient avec moi-même et non pas dans un conflit conscient avec ma mère. Puis je dirais des parties de moi-même. Pour moi, c'est important de le mentionner parce que souvent, c'est pas tout l'ensemble de qui on est auquel on va résister. C'est qu'il y a des parties, hein, des ombres qu'on appelle en psychologie, que l'on porte. C'est ces côtés mal aimés-là de soi que l'on rejette de peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté. Bref, c'est toujours le déclencheur. Fait que c'est de venir identifier ça. Fait que pour moi, c'était mon côté victime, entre autres, que je percevais chez maman, mais que je ne voulais pas voir, que j'étais porteur et que je suis toujours porteur. Je vais demeurer une victime, façon de parler, jusqu'à la fin de mes jours, mais j'ai entrepris en fait une démarche de développement pour venir vraiment mettre en conscience lorsque je suis dans, je vais le dire affectueusement, de la victimite, pour pouvoir m'en extirper, prendre responsabilité sur ma vie plutôt que de jouer à la victime. Alors, il y a beaucoup de bienveillance dans ce que je vais vous dire, mais pour moi, l'objectif était vraiment d'être en mesure de peut-être venir voir parfois au niveau des conflits, qu'est-ce qui nous déclenche aussi lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un. Souvent, on va parler du miroir des relations. Puis, je trouve que c'est vrai que ça va jouer un rôle autant dans le positif, hein, autant dans le volet agréable de ce qu'on va être fier puis qu'on va admirer chez l'autre, que l'inverse. Puis pour moi, en fait, ce qui a précédé ça, là, cet éveil-là, c'est que j'étais en atelier virtuel avec Guy Corneau. Tout le week-end précédent l'appel, en fait, que j'ai eu de l'hôpital pour me dire que ma mère était en fin de vie puis qu'elle allait mourir, c'est là que je venais juste de comprendre, au moment où j'étais pour me rendre à son chevet et essayer de faire la paix avec elle, puisque là, je venais de comprendre que j'étais pas en conflit avec elle, mais bien avec moi. Alors, c'était grâce à Guy Corneau que j'avais réussi, je vous dirais, avec cet atelier-là, à mettre en conscience que j'étais entrée, en fait, dans un conflit inconscient avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais divisée avec des parties d'avec moi-même. Donc, il y avait beaucoup de choses comme la victime que je disais tout à l'heure que j'avais rejetée de toutes mes forces, mais c'est pour ça que pour moi, l'acceptation est devenue l'ultime, je dirais, outil pour venir vraiment me comprendre, me connaître par l'observation et la bienveillance. Puis je dois dire qu'à ce moment-là aussi, j'ai pris conscience à quel point mon ego était devenu gros et puissant. À quel point j'étais sous l'emprise de cette image-là que j'avais construite pour plein de raisons. En fait, souvent, c'est un mécanisme, c'est des mécanismes de défense aussi, des mécanismes de survie qu'on met en place au fil du temps inconsciemment. Puis plus on grandit, plus on nourrit cette image-là pour être aimé, plus on fait, je dirais, des gestes, hein, plus on peut aller dans toutes sortes d'actions pour plaire ou ne pas déplaire. Puis ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement qui on est. Puis ça a été mon cas, je ne savais plus exactement qui j'étais aux prises avec ce personnage-là, mais surtout sous l'emprise de mon beau gros ego. Alors, c'est tout ça qui est venu vraiment, je dirais, comme craquer cette image-là, puis venir mettre en conscience. Moi, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai reçu l'amour en héritage, que c'était le cadeau, en fait, pour moi, de libération de ma mère, que de venir me montrer
toute cette rigidité-là, toute cette critique-là, toute cette dureté-là qui m'habitait à cause que j'avais le cœur fermé, puis que j'étais aux prises vraiment dans ce personnage-là, puis divisée avec des grandes parties de moi-même. Donc, c'est pour ça, je ne dis pas nécessairement que tout ce que je dis, ça fait écho avec l'ensemble de ce que vous vivez. Mais je voulais vous partager ça en toute vulnérabilité pour vous inviter à venir voir à quel point, en fait, souvent on peut manquer d'amour avec soi-même. Puis où est-ce qu'on manque d'amour envers soi-même ou dans des moments ou des comportements ou des attitudes ou des façons d'être, souvent c'est là que ça va se jouer. Hein? C'est au niveau de notre être. Qu'est-ce qu'on refuse d'être? En fait, ou est-ce qu'on n'est pas fier d'avoir agi de telle façon, d'avoir cédé à la colère ou quoi que ce soit? C'est important de venir poser ce regard-là bienveillant pour venir comprendre comment est-ce qu'on peut venir dénouer des nœuds, venir pacifier notre relation à soi et aux autres en s'acceptant ombre et lumière. C'était ça aujourd'hui vraiment que j'avais envie de vous partager, de me dire ça vient faire un lien, un sens pour moi. Qui a été, c'est ça, pour moi, un dur choc, un dur réveil, là, c'est certain, mais c'est pas nécessaire d'attendre des grandes épreuves. Tu sais, la vie, c'est sûr qu'il y a des écueils, puis il y a des moments difficiles, il y a des coups durs, je le dis souvent. C'est pas une vie de bisounours, comme disent mes amis français, mais il y a tellement c'est pas nécessaire, c'est ça que je le dis, c'est pas nécessaire d'attendre des grandes épreuves pour se remettre en chemin. Et pour venir voir, moi, j'aime bien dire ce qui se manifeste dans le présent. J'aime ça travailler comme ça. Moi, c'est ma façon de travailler. Je ne dis pas de ne pas aller gratter un peu dans le passé lorsqu'il y a vraiment nécessité, mais pour s'en servir, pour construire, en fait, le présent, puis, je dirais, bonifier, ouvrir davantage notre cœur, notre amour, notre connexion à soi et aux autres pour le futur. Fait que c'est comme ça que j'aime guider les gens avec qui je travaille. Et puis, de se dire, ben j'ai pas besoin d'attendre une grande épreuve. Fait qu'est-ce qui se manifeste dans ma vie? Est-ce que j'en ai un conflit? Est-ce qu'il y a des parts de moi, des parts d'ombre de moi qui se manifestent peut-être à travers les autres dans des situations personnelles, professionnelles, familiales, peu importe? Puis comment est-ce que je pourrais venir faire la paix avec ça? Comment est-ce que je pourrais apprendre à m'accepter? Puis moi, pour moi, ça a été aussi suite à cette mise en conscience-là. C'est sûr que c'est l'élément déclencheur. Je ne peux pas tout vous dire dans un petit live, c'est une amorce, mais c'était au moins de dire, venir ouvrir la porte de votre cœur, venir vous connecter à vous-même, venir vous relier à vous-même pour dire si je vis une situation présentement ou si une situation se manifeste dans ma vie, bien, je sais que j'ai la possibilité de venir connecter à cette nature-là, d'apprendre à m'accepter telle que je suis, ombre et lumière, pour pouvoir vraiment transmuter ça, transformer cette non-acceptation-là, cette résistance-là en amour et en accueil, en fait, en acceptation de qui je suis. Puis moi, je vous dirais que l'autre clé qui m'a beaucoup aidée, à part que de vouloir le voir puis le mettre en conscience, hein, parce que ça demande beaucoup d'humilité puis de courage, je ne vous le cache pas, c'est vraiment de venir revisiter aussi mes croyances. Qu'est-ce que j'avais acheté comme croyance? Quelles étaient mes perceptions? Quelles étaient mes perceptions erronées? Aussi, très souvent, mes croyances erronées. Fait que, tu sais, ça, c'est une clé aussi qui m'aide beaucoup de venir valider ça, de venir observer ça encore là, sans jugement. Fait que c'est des outils qui, pour moi, ont fait la différence dans le comment. Puis bien sûr, mon carnet, vous le savez, j'ai écrit des livres, mais mon carnet reste mon outil, mon ultime outil que j'ai créé pour apprendre à m'aimer, en apprenant à m'accepter ombre et lumière sous différents angles. Mais cet outil-là, puis je le dis souvent, puis je vais encore vous en parler, je l'ai aussi, si vous ne désirez pas l'acheter, je l'ai en extrait gratuit, mais je vous dis testez-le parce que moi, c'est vraiment littéralement ce qui me permet de continuer toujours, de rester dans ce chemin-là d'amour et d'acceptation, puis de continuer d'aller à des paliers, je dirais, d'ouverture toujours plus grande envers moi-même puis envers les autres. Ouverture, bienveillance, compassion, j'en parle souvent, j'étais tellement loin de ça, j'étais tellement aux prises avec mon ego, dans ma critique, dans mes exigences, dans la performance, que j'en voulais continuellement plus. Je le dis souvent, j'étais colérique, je me critiquais, je me jugeais, puis je jugeais les autres, c'est bien sûr certain. On peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que
la première personne à qui, on dit ça souvent dans le masque, dans l'avion, on doit d'abord s'oxygéner avec le masque soi-même pour pouvoir le partager aux autres. Fait que pour moi, c'est super important. Sachant maintenant aussi que nous sommes un, que nous sommes tous reliés vraiment les uns aux autres, hein, qu'on a un besoin d'unicité, de partage pour pouvoir tous et chacun grandir en humanité. Fait que pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis de ça, bien, vous allez voir, découle vraiment une reliance puis une joie véritable parce que quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à s'accepter, bien, c'est ça vraiment qui naît, là. C'est ça qui grandit. C'est vraiment l'amour de soi, mais l'amour des autres, l'amour de la vie, la confiance aussi en soi, en les autres et en la vie. Puis c'est une joie parce qu'on s'aligne sur qui on est. Donc, on vient répondre à ce besoin-là. On n'attend pas nécessairement de l'extérieur que l'extérieur vienne le remplir, ce besoin-là. Fait que c'est une invitation à laquelle je vous convie d'être au rendez-vous de vous-même vraiment pour pouvoir enfin apprendre à vous accepter tel que vous êtes, je le répète, ombre et lumière pour finalement vous aimer. Alors, d'ailleurs, je vais vous faire un petit rappel pour ceux et celles que ça intéresse parce que j'ai repris l'animation de mon groupe éducatif privé et gratuit sur Facebook. Ça s'appelle 168 jours pour renaître. On en est au chapitre 26. C'est sûr qu'il reste quelques semaines encore d'animation, mais je suis là pour vous. Alors, si jamais vous avez des questions, que ce soit ici sous les commentaires ou dans le groupe, si vous avez envie de vous joindre à nous, bien, vous en faites la demande, puis comme ça, on peut tous grandir ensemble. Alors, je veux vous remercier vraiment pour votre présence. Ça me touche que vous soyez là, fidèle au poste, semaine après semaine. Si vous êtes en direct, merci. Je vois passer des pouces, je vois passer des petits cœurs. Moi, je carbure à l'amour, c'est ma nourriture, bien sûr. Puis si vous êtes en différé ou en rediffusion, bien, vous pouvez l'écrire, replay peut-être avec un petit cœur. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs aussi que vous avez mis en place, partagez-les nous pour apprendre justement au quotidien à vous accepter tel que vous êtes. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis même poste, même heure, mercredi prochain. À bientôt. Ciao!